On passe toute la journée à marcher, à trimer. On ne gagne rien. Même pas quelque chose pour les enfants. Voilà, madame vient d'être hospitalisée. Dieu, aide-moi. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Oui, ma fille. Bonne arrivée, papa. Merci. Bonjour, papa. Papa, je suis malade. Ok, ma fille, ça va aller, hein? Ça va aller. Et toi? Ça va? Papa, on a fait. Encore. Alors, son nom a bébé, hein? Ne vous en faites pas, ça va aller. Docteur. Allô? Oui, docteur. Quoi? Ma femme, docteur. Qu'est-ce qui est arrivé à ma femme, docteur? Jay. Ok. Je suis en cours de route, docteur. Je viens. Papa, qu'est-ce qui est arrivé à maman? Papa, qu'est-ce qui est arrivé à maman? Elle se porte bien. Prends soin des enfants, j'arrive, hein? Oui, papa. Salut. Ça va? Poulot. Ça va bien? Ça va? Alhamdulillah. Toi aussi? Ce sont ces docteurs qui nous ont appelés depuis un moment où on les attend. Ah, mais qu'il s'arrange que ça soit quelque chose de sérieux, hein? Oui, non. Franchement, on est fatigué. Vous êtes déjà là. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était pour parler de la planification familiale. Quoi, familial? Mais ça, c'est de n'importe quoi. Moi, j'ai autre chose à faire, hein. Mais c'est pas une petite fille quand même qui va m'apprendre à gérer ma ceinture. Moi, je vais à la maison. Non, je vous en prie, mes amis, je vous en prie. Vous êtes déjà venus. Il faut au moins l'écouter, je vous en prie. Mais docteur, c'est pas toi, il s'agit de Néralé. Donc, je disais qu'on allait parler de la planification familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire se planifier de sorte qu'on puisse avoir un enfant au moment opportun. C'est-à-dire tous les enfants qui naissent, qu'ils soient nés avec une décision du père et de la mère. C'est-à-dire que ce soit un enfant désiré. C'est ça la planification familiale en quelque sorte. C'est pour cela on a beaucoup de méthodes de planning familial. On a des méthodes à long terme et des méthodes à court terme. Maintenant, parmi les méthodes à court terme, nous avons les préservatifs. Vous voyez, ça c'est les masculins, ça c'est les préservatifs féminins. Donc pour ça, chaque fois que vous voulez faire l'acte sexuel, il faut que vous preniez un préservatif. Donc c'est usage unique. Maintenant, les comprimés. On a beaucoup de sortes de comprimés. Il y a les comprimés qui ont une seule couleur. Il y a des comprimés à 2 couleurs. Ça, c'est pour les femmes qui viennent d'accoucher, dont leurs enfants n'ont pas encore atteint 6 mois. Les mamans qui doivent prendre ça doivent avoir un enfant qui a plus de 6 mois. C'est la même chose. On a d'autres encore méthodes, c'est-à-dire les injectables. Ça, c'est chaque 3 mois. Donc, chaque 3 mois, tu dois faire une injection. Et il y a pour les 2 mois aussi. Chaque 2 mois, on doit faire une injection. Donc, quand vous tardez à venir après les 2 ou 3 mois seulement, ça veut dire que vous avez failli à votre rendez-vous. On a aussi les colliers. Ça, c'est
pour compter tous les jours. Dès qu'on voit la première règle, le premier jour de la règle, on pose ça sur le rouge, la perle rouge, pour montrer que c'est le jour de la première règle. Vous voyez? Donc tous les jours, on compte comme ça. Tous les jours, on compte. Donc arrivé ici, donc vous devez vous méfier, car c'est une période à laquelle on peut tomber enceinte. Ça, c'est les périodes fertiles. Donc à partir de là, donc, on n'a plus de problème, parce qu'ici, là, il n'y a pas de fécondation. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez pendant cette période-là. Donc on ne tombe pas enceinte. Ça aussi, ce n'est pas conseillé chez toutes les femmes, hein. C'est pour les femmes qui ont des cycles un peu longs, c'est-à-dire des cycles qui sont supérieurs à 26 jours. On a les comprimés aussi, ça on les place. Donc chaque fois que vous voulez faire l'acte, vous placez ça. Après quelques minutes, 5 à 10 minutes, vous faites l'acte. Donc on ne tombe pas enceinte aussi. On a maintenant les méthodes à long terme. Long terme, c'est-à-dire, vous décidez de ne plus avoir d'enfants pendant 2 ou 3 ans, voire 5 ans. Donc, ça, c'est la méthode à long terme. C'est pour 5 ans. Donc, ça se met au niveau du bras. Donc, on peut faire 5 ans sans tomber enceinte. Maintenant, il y a d'autres méthodes aussi. Méthode à long terme. Ça, c'est au niveau de l'utérus. Vous voyez, ça, c'est l'image de l'utérus comme ça. On met ça dans l'utérus. Donc, ça ne fait pas mal. Donc, c'est juste cette partie-là. Ça, c'est l'image même de l'utérus. Donc, ça peut faire 12 ans. La femme peut faire 12 ans sans tomber enceinte. Donc, quand vous désirez avoir un enfant seulement, vous partez à l'hôpital, on enlève seulement, vous tombez enceinte. Donc, on a ces quelques éléments à notre disposition. Mais il y a d'autres aussi, d'autres méthodes, comme les gels. Il y a la planification définitive, c'est-à-dire je décide de ne même plus avoir d'enfants. Ça, c'est une méthode chirurgicale. Donc, tout ça, c'est des méthodes. Et puis, ces méthodes, il y a des effets secondaires à tout médicament. Comme effet secondaire, les injectables. Les injectables peuvent faire des spontiques, c'est-à-dire la femme peut faire des petits saignements ou bien avoir une aménorrhée physiologique, c'est-à-dire tant qu'elle fait l'injection, elle ne voit pas ses règles. Ce n'est pas une maladie, mais c'est les effets secondaires du produit. Maintenant, ça aussi, la même chose. Au lieu de voir ton cycle pendant 2 ou 3 jours, ça peut prolonger ton cycle pendant 6 à 7 jours. Ça, c'est les effets secondaires du planning. Donc, à part ça, il n'y a pas d'autres effets secondaires. Maintenant, si vous décidez de ne plus avoir d'enfants, ça c'est à l'hôpital, vous partez, vous décidez de ça, vous signez un papier pour dire que nous on ne veut plus avoir d'enfants, donc on fait la ligature et puis il n'y a pas d'enfants. Donc ça c'est irréversible. Maintenant ici nous on a les réversibles. J'espère que vous avez un peu compris. Si vous avez d'autres questions à poser. Docteur, j'ai une question. Avec toutes les méthodes que vous venez nous dire et les médicaments, est-ce que ça ne va pas nous empêcher à faire la chose là? Au contraire, M. Koulibaly, ça va vous permettre de vous réjouir de plus parce que la femme aura beaucoup plus de temps pour vous et pour vos enfants. Donc, vous allez vous réjouir de plus. Bon, en bref, on peut dire que la planification a beaucoup d'avantages parce que ça permet d'économiser. Parce que quand on a trop d'enfants, on a beaucoup de dépenses. Quand les enfants tombent malades par-ci, par-là, la femme est enceinte, elle a un bébé par terre, un autre au dos. Elle-même, elle est malade. Donc, elle ne peut même pas s'occuper de sa famille, de son mari, de ses enfants. Donc, tout le temps, un est malade. Donc, tout ce que le mari a, ça va rentrer dans les ordonnances. Donc, avec la planification, donc, ça va réduire les dépenses. Donc, la femme aura du temps pour son mari et ses enfants. Elle-même, elle peut aller dans ses activités. Et puis, pour cela, les autorités aussi ont investi beaucoup dans le planning pour que les femmes et les hommes puissent avoir du temps et planifier leur famille en fonction de leurs besoins. Merci. Merci, docteur. Non, c'est gratuit. Je ne savais pas tout ça. J'étais dans l'erreur. Je prends l'engagement de pratiquer la planification familiale dès aujourd'hui. Madame, tu as ma parole. Tu as 2 ans de repos. Là, Bâton va bien grandir et toi, tu vas récupérer.
Sumaila jamo, mayugu sage, Sumaila jamo.